merci à... Ce ne sera pas la première fois qu'on vous... Alors, tout à l'heure, c'était micro trop près. J'ai dit à mon équipe de me dire si les P sonnaient trop. C'est bon, d'accord. Donc, pas de P. D'abord, merci, bien évidemment, aux personnes qui nous ont conduits dans cette aventure, parce qu'en fait, l'aventure de l'association des volontaires, elle vient un tout petit peu tout de même de la cohorte. Il y a eu un moment où, dans la cohorte, il est apparu que ce serait intéressant de faire se rencontrer quelques personnes et puis de les faire discuter, puis de savoir ce que voulaient finalement les volontaires, parce qu'ils sont 220 000. Est-ce que vous en connaissez ? Pas vous, forcément. Mais entre eux, pas vraiment. Alors, l'association est née, en fait, en juin 2020. Une dizaine de volontaires ont créé l'association. Et puis, aujourd'hui, on a à peu près 1000 adhérents et sympathisants. En fait, sur 200 000, c'est ridicule. Et c'est tout le problème. Tout le problème, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et puis, le fait d'être volontaire constant, ce n'est pas la première chose qu'on dit quand on rencontre quelqu'un au bistrot. Et on ne dit pas attends, tu es volontaire en constance, ça serait chouette qu'on discute ensemble. On a tort. Et puis après le bistrot avec les addictions, il faut voir si on en parle encore. Donc, des objectifs ambitieux pour cette association. D'abord, il y avait un objectif tout simple. Aujourd'hui, c'était de se retrouver. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus. On s'est vus avec Marie, Marcel, etc. Mais ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus et qu'on travaille comme des bêtes parce qu'on est devenus des pros de Zoom. Alors, nos objectifs. Premier objectif, c'est rassembler et faire dialoguer. Rassembler et faire dialoguer non seulement les volontaires entre eux, ce qui n'est pas une mince affaire, mais également les volontaires avec les chercheurs. Il y a quelques chercheurs ici. Emeline, tu m'écoutes si tu veux. Quelques chercheurs ici qui savent parfaitement ce que c'est que de dialoguer avec des volontaires à travers les webinaires. Et puis, deuxième objectif, c'est d'informer, de valoriser. Parce que tout ce que j'ai entendu depuis ce matin-là, tout ce que vous nous avez raconté, bon, d'abord, ça montre que vous savez tout sur nous. C'est très clair. Hein, et on va parler de la question des données, de la protection des données d'ailleurs. Ça montre que vous savez tout, mais les volontaires, eux, comment ils savent ? Eh bien, c'est un des rôles de l'association que d'essayer de leur faire savoir. Et puis, là, bien sûr, informer, valoriser, protéger les données de santé. Vous imaginez toutes les données dont dispose Constance, le prix de ces données. Et donc, on a une mission extrêmement importante. Et pour ça, il fallait une association. Et on a compris après pourquoi ils nous avaient réunis. Il fallait une association pour pouvoir défendre ces données, pour pouvoir les protéger, parce que vous allez voir qu'elles intéressent du monde. Alors, on a une méthode de travail tout simple. Bon, là, on vous a mis des petites photos, parce que bon, on n'a pas de photos de cœur battant, de trucs comme ça. On n'a pas ça. Nous, on est... bon. Donc on a une photo des gens du bureau. Il y a également les gens du CA, mais comme on les a tellement peu vus depuis, parce qu'on se voit uniquement en Zoom, je n'ai pas les photos. On est des pros des outils numériques. Vous pouvez nous convoquer pour n'importe quel Zoom. On saura mettre le micro, la caméra, il n'y a aucun problème. Et puis on est bénévole, évidemment. Et puis on est une toute petite association. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien d'abord, la première partie de notre travail, ce sont les webinaires. Les webinaires, on les organise en partenariat avec les équipes de Constance. On fait intervenir des chercheurs, il y en a même une en photo là, et puis ils échangent avec les volontaires. Et je voulais remercier, chacun remercie, hein, je voulais remercier Mireille, Sofiane, je voulais remercier Emeline, je voulais remercier Sylvie également, qui ont échangé avec les volontaires à travers le chat, parce que c'est très important pour les volontaires. Alors, le dernier webinaire, c'était la semaine dernière, c'était sur la thématique santé-environnement. Donc, on a remarqué, Emeline, que tu avais changé ton diaporama, parce qu'on s'apprêtait à pouvoir le répéter, mais on n'avait pas toutes les diapos. Participation des volontaires, oui. Participation à ces sessions d'information, ils sont très intéressés quand ils savent que ça existe, mais pour qu'ils sachent que ça existe, il faut qu'ils lisent le journal de la cohorte. Et on voit bien que ce n'est pas facile de faire lire les publications. Reconnaissance du travail des chercheurs, mais c'est incroyable ce que vous faites. Hein. C'est pas pour vous balancer des fleurs, mais parce qu'on va vous faire travailler de toute façon. Et puis, sondage aussi auprès des volontaires pour connaître leurs attentes. Et là, vous allez voir, c'est intéressant. Deuxième boulot, c'est protéger les données. On participe à un collectif d'associations pour faire respecter la protection des données de santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus de 2 ans,
une ministre de la Santé, avec quelques-uns de ses conseillers sans doute mal informés, a accepté que les données de santé de toute la CNAM, et donc celles de Constance, puissent être hébergées par Microsoft. Et là, il y a des clignotants qui s'allument normalement partout. Et ces clignotants se sont allumés dans la tête de pas mal d'associations, des associations de médecins, de patients. Nous ne sommes pas des patients, hein, on est en pleine forme. Moi, j'ai 70 ans, mais je suis quand même en pleine forme, malgré tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Mais on a donc voulu que ces données restent en Europe. Et donc, avec toutes ces associations, on a créé un collectif. Et ce collectif a fait un recours au Conseil d'État. Ce collectif a été entendu par le Conseil d'État. Vous avez à droite là un petit extrait du site du Conseil d'État, parce que le Health Data Hub fait partie de ce souci. On a fait donc ce recours. On a eu un avis favorable de la CNIL et du ministère de la Santé pour réserver la diffusion des données à des entreprises européennes. Et là, c'était la fête. C'était la fête, sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque, bien évidemment, il faut poursuivre cette action. Parce que Microsoft avait jusqu'à la semaine dernière pour restituer ce qu'on lui avait déposé, et bien évidemment, ils n'ont rien restitué du tout. Donc, recours, et nous sommes actuellement en action. Il devrait y avoir une tribune dans les jours à venir, sans doute dans Libération. Et je renvoie d'ailleurs à une autre tribune qu'avait écrite Marcel sur les données, sur le partage des données. Parce que c'est vachement important de partager les données, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Et donc, novembre 2022, nouvelle action, un collectif élargi. On a en particulier une association qui nous a rejointes, et pour nous c'est très important, c'est AIDE. Et pour en avoir discuté avec les gens de AIDE, vous pouvez imaginer à quel point c'est important pour eux que leurs données soient sécurisées. Autre travail, intensifier les relations avec les chercheurs. J'ai mis des petites flèches chaque fois qu'il y avait un chercheur qui pouvait participer à un webinaire ou peut-être travailler avec nous en recherche participative, parce que ça pourrait être intéressant. On pourrait participer avec vous à la recherche. Alors, on n'est pas chercheur du tout, hein, on n'y connaît rien. Les 3/4 des diapos, on n'a rien compris, hein, il faut le savoir. Mais quand même, c'est intéressant. Et donc, participer à tout ça. Si vous avez besoin de volontaires, nous, on va vous les trouver. Alors, à travers l'association qui va se développer de plus en plus. Et voilà ce qu'ils disent, les volontaires. Quand on leur fait un webinaire et qu'au cours de ce webinaire, on fait un sondage. Bon, d'abord, on découvre qu'ils sont de France entière. Je ne vous ai pas mis la diapo, mais ils venaient de partout. Pensez-vous que la cohorte devrait organiser d'autres webconférences? Résultat soviétique. 98%. Oui, je suis un peu âgée, je dis soviétique. Je ne sais pas, ou je ne souhaite pas me prononcer, 2% qui se sont trompés de touche. Sur quel sujet? Le vieillissement, 33%. C'est pas par hasard. Hein. La santé des femmes, 12%. Le Covid-19, 6%. Bon, peut-être que les gens en ont un peu assez. La santé mentale, 19%. Les inégalités sociales de santé, 10%. Santé et travail, 6%. Mais on invitera quand même Marcel, parce qu'on ne peut pas faire un webinaire sans Marcel. Et puis les maladies chroniques, 16%. Donc, tous les sujets que vous avez évoqués. Et alors, le radon, on continuera sur l'environnement avec le radon. Hein. On est partant. Et puis alors, le projet de cardio-métabolique sur le projet iconique, on en a parlé ce matin, Alban, on est partant également. Donc, tout ça, ça fait du travail. Et pour ça, j'ai fini, mais juste un truc quand même, cerise sur le gâteau, c'est que nous sommes désormais, depuis quelques semaines, grâce à notre secrétaire Martine et à notre trésorier Denis, nous sommes, je ne vais pas citer tous les noms de tous les gens du bureau, vous savez que vous êtes là, grâce à ces deux-là particulièrement, nous sommes reconnus d'intérêt général, et donc, toute cotisation d'un volontaire, il faut être volontaire pour cotiser, mais n'importe qui peut faire des dons. N'importe qui peut nous soutenir. Et donc, toute cotisation ou tout soutien va donner lieu à une déduction fiscale. Donc, franchement, il n'y a plus qu'à. Merci.